Crois-moi, il y a énormément d'avantages, mais je n'ai que repéré ces 4 avantages majeurs qui m'ont permis de me lancer dans le mini making cette année 2024. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce sont des bonnes raisons qui peuvent également t'inspirer et qui peuvent te pousser à te lancer également dans le mini making. Comme premier avantage qui m'a permis de me lancer dans le mini making, le coût de lancement est fait. Parce que contrairement au montage vidéo, tu n'as pas besoin d'une grosse machine qui va te prendre 200 000, 300 000, 400 000 pour pouvoir te lancer le mini making. Tu as juste besoin d'un ordinateur qui peut supporter Photoshop. C'est vrai que Photoshop consomme un peu de ressources, mais je vous assure, moi j'ai commencé avec un PC Core Duo. Ceux qui savent, les Core Duo, c'est même pas encore i3, mais ça ramait et tout, mais je me suis lancé avec ça. Ça veut dire que vous n'avez pas d'excuses. Également, il y a une alternative à Photoshop maintenant qui s'appelle Photopea. Donc vraiment les gars, au niveau vraiment du coût de lancement est vraiment faible. Maintenant, en ce qui est de la compétence, tu peux te référer à plusieurs mini makers qui font déjà des tutoriels sur la chose, sur le sujet, et tu peux reprendre les tutoriels qu'ils font. C'est ce que j'ai fait à mes débuts. Il faut déjà savoir que j'ai pas pris de formation jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je reproduis exactement les mini makers que je suis. Et voilà, j'essaie de faire comme eux. Et puis voilà, j'apprends. C'est vrai que c'est la méthode la plus lente pour apprendre. Mais bon, quand tu n'as pas de moyens, tu es obligé de faire comme ça. Donc, ici au Cameroun, on a les petits PB. Tu peux te connecter sur Photopea, c'est identique à Photoshop. Et tu suis les tutoriels gratuits des mini makers qui sont déjà un peu plus avancés. Et tu commences à faire des créations ou bien des miniatures comme ces gars-là. Le salaire régulier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais d'abord graphiste à la base. Et en tant que designer, quand tu n'es pas en entreprise, c'est que c'est un peu compliqué d'avoir des clients de façon continue. Quand je parle de continu, de façon régulière. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire un visuel pour tel particulier. Tu peux faire un logo là-bas, mais après, c'est après 2 mois, 1 mois, 3 semaines, 4 semaines que tu as des commandes. Pourtant, le mini making, c'est que lorsque tu as un YouTuber avec qui tu travailles déjà, lorsque tu as ton premier client, tu as un salaire régulier parce que tant que la chaîne de la personne avec qui tu travailles va exister, toi également, tu auras de l'argent en fait. Parce que plus la personne va publier chaque semaine, imagine la personne publie 4 vidéos par semaine et tu fais la miniature à 15 000 francs. Ça veut dire que tu as un contrat de 60 000 francs avec la personne. Ça veut dire que chaque mois, tu as un salaire de 60 000 francs. Contrairement au graphiste en fait, qui va faire un visuel aujourd'hui, il fait un visuel la semaine prochaine, il peut retrouver avec un mois, il a fait 40 000. Toi, tu as au moins 60 000 francs de façon régulière. Et ça, c'est avec un client. Donc, imagine, tu as 2-3 clients comme ça te fait 60 000 fois 3. Ça te fait un salaire au moins de 180 000 chaque mois avec le mini making. Et c'est vraiment de façon régulière. Donc, c'est l'une des raisons principales qui m'a poussé de quitter de graphiste à mini maker parce que j'avais envie, en fait, d'avoir, en fait, ce salaire régulier là. Et il n'y a que le mini making qui me permettait, en fait, de faire cela. T'es ton propre patron. Alors, si tu veux comprendre encore, l'une des raisons qui m'a poussé à être vraiment un mini maker, c'est que j'étais d'abord graphiste à la base. J'étais en entreprise. Et en entreprise, c'est que vous connaissez, il y a les heures d'arrivée, il y a des heures de sortie, il y a des jours, des travaux. Également, il y a des pauses et tout ça. Et moi, tout au fond de moi, je savais que je suis pas fait en fait pour ce genre de vie. Métro, boulot, dodo, c'est pas vraiment ma tasse de thé chaque jour. Comme j'ai cette compétence-là, il me faut en fait quelque chose que je maîtrise. Je maîtrise mon temps, je maîtrise les travaux que je fais, je maîtrise tout un tas de choses en fait. Donc voilà pourquoi je me suis orienté vers le mini making parce que c'est vraiment quelque chose où tu es ton propre patron. Tu peux accepter de travailler pour telle personne. Le jour où tu n'as plus envie, tu lui dis ok, c'est dans le contrat, je te laisse 1 mois de préavis, le temps pour toi de trouver un autre mini maker. Puis voilà, le contrat s'arrête là. Aujourd'hui, tu peux te lever, tu dis tu ne travailles pas. Et comme moi, par exemple, ce que je fais, ce que je rends, je travaille, je demande à mes clients de me donner les titres des vidéos et je fais des travaux en avance. Ce qui fait qu'il y a des jours où je fais rien, je peux apprendre d'autres choses, je peux combler, je peux faire des recherches, je peux encore essayer de m'améliorer. Parce que les gars, le temps est très important. Donc, si quelque chose ou quelqu'un te perd le temps, sache que c'est vraiment quelque chose d'inutile pour toi. Donc, pour moi, j'ai compris ça et le mini making, c'est vraiment ce métier-là, en fait, qui me permet de gérer mon temps, d'être vraiment mon propre patron, de tout gérer et je contrôle absolument. Les gars, au-delà des 3 premières raisons que je viens de citer, il n'y a pas 2 choses qui me fait kiffer aujourd'hui en tant que mini maker. Je
kiffe ce métier parce que les gars, déjà premièrement c'est passionnant, mais la deuxième raison c'est que tu as la possibilité de travailler avec des personnes qui t'inspirent. Les gars, figurez-vous que j'ai fait une proposition de miniature à Karamo Sangaré et Marcus Lorenz. Vous vous rendez compte les gars, vous vous rendez compte à quel point ça peut être super intéressant et super cool les miniatures. Donc rien que le fait de faire des miniatures et telle personne te montre telle personne, comme je l'ai dit, le réseautage et tout, telle personne te présente à telle personne, voilà les gars, quand tu es compétent, quand tu fais des très belles miniatures, ça part de bouche à oreille. Donc les gars, le miniamaking m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, je travaille avec Fanel. Fanel, aujourd'hui, on travaille ensemble et moi, c'est vraiment tout un honneur de travailler avec lui. Je travaille également avec MTS Edit. Je travaille avec Métissé qui est également un grand youtubeur. Il a plus de 30 000 abonnés les gars et je fais ses miniatures. Vous vous rendez compte à quel point c'est super intéressant le miniamaking. C'est-à-dire, il y a ceux qui regardent les vidéos de ces gars et toi, tu causes avec eux en réalité. Tu causes avec eux, tu as le numéro, ils regardent tes statuts, tu regardes tes statuts, vous causez, vous faites les blagues et tout, vous parlez des projets. C'est vraiment intéressant. Et il y a un truc qui dit que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Faut savoir que moi ici, j'ai pas d'amis. Hein. Tous mes amis sont dans mon ordinateur, sont dans mon téléphone portable. Donc moi, au quotidien, je parle avec les gars que vous regardez sur YouTube. Parfois même vous avez à cliquer sur mes miniatures, j'ai aucune idée, mais c'est vraiment la raison pour laquelle je vais jamais quitter ce métier parce que les gars, franchement, demain je peux amener à faire une miniature pour Yomi Denzel, un gars qui m'inspire également. Alec Etienne pour le mindset. Laissez-moi tout ce que les gars racontent sur lui, je m'en fous, mais le mec c'est un bosseur et il démontre à chaque fois dans ses vidéos. Il travaille et il demande de travailler. Les 4 capitaux les gars. Travailler sur vous. Donc également Ibrahim Kamara, c'est l'une des personnes également que j'aime et que si demain je suis amené à collaborer avec lui, ça va également me faire plaisir. Donc le miniamaking les gars, tu peux travailler avec des influenceurs, seulement si tu es compétent bien sûr, parce que le monde c'est la concurrence, c'est dur, c'est pas facile. Je vous dis pas qu'aujourd'hui tu vas te lancer et puis demain boum, tu as tout ce que je viens de citer, non, mais c'est au fur et à mesure. Moi comme je vous l'ai dit, ça fait 6 mois que je suis dedans, que je me suis lancé. Figurez-vous que ça m'a pris 6 mois pour arriver à ce niveau, donc dites-vous bien qu'il y a quand même quelque chose, il y a des étapes à franchir pour arriver à un certain niveau. Donc les gars, c'était vraiment les 4 bonnes raisons qui m'ont poussé à me lancer en 2024 dans le miniamaking et je ne sais pas si ces raisons sont suffisantes pour vous pousser à vous lancer également, que ce soit le miniamaking ou le montage vidéo ou encore autre chose, mais faites quelque chose qui a trait au digital ou bien à l'audiovisuel et je vous garantis que c'est payant, c'est vraiment payant. Certes qu'il y a un sacrifice à faire au départ, après ça lorsque tu as un certain niveau, tu peux que jouir des avantages et tout ce qui va avec. Donc les gars, c'était Erson, tu vas apprendre à faire des visuels et j'ai mon groupe Canva où j'organise les masterclass de temps en temps là-bas, ça peut t'aider, tu peux intégrer le groupe, c'est 100% gratuit, tu n'as rien à payer. Si tu veux apprendre à faire le miniamaking, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un like et tout, voilà, partage-moi si toi tu es déjà un créateur. Tu peux nous partager également les 4 raisons qui t'ont poussé à te lancer en fait sur le digital. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, c'était Erson, on va pas trop bavarder, peace out.